Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver à nouveau dans une vidéo qui porte sur les processus en supply chain et en réponse à votre demande, une distinction entre plus particulièrement le processus achat et approvisionnement. Donc pour commencer, il faut définir d'abord c'est quoi un processus, c'est quoi l'approche processus. Donc un processus c'est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie. Donc l'approche processus, il augmente l'efficacité des activités, influe sur le mode d'organisation, les audits, la revue du système et même l'organigramme de l'entreprise. Donc il a pour influence favorable sur l'implication du personnel et l'efficacité du management. Donc le management par les processus consiste à rompre avec l'approche verticale traditionnelle pour adopter une vision transversale de l'entreprise par un alignement coordonné et un pilotage des différentes activités créatrices bien sûr de valeur pour le client, qui ce dernier étant de plus en plus exigeant. On distingue habituellement donc les processus opérationnels qui représentent des processus de réalisation. Il y a également les processus de support qui représentent les processus de soutien ou ressources et les processus de pilotage. Ça, c'est des processus, ce sont donc les processus de management ou ce qu'on appelle les processus décisionnels. Donc, dans la chaîne logistique, donc, il y a plusieurs processus. Il y a le processus transport, le processus entreposage, gestion des stocks, service à la clientèle, la planification de la production, l'approvisionnement, la distribution, la sous-traitance et d'autres processus qui constituent donc la chaîne logistique. Donc, il y a donc depuis le client jusqu'au donc là, le client du client. Donc, fournisseur du fournisseur jusqu'au client du client. Donc, tout au long de la chaîne, il y a donc plusieurs processus. Donc, de la demande donc à la livraison. Donc, il y a le marketing, il y a le processus recherche-développement, le processus achat, le processus production, le processus qualité, le processus donc retour d'expérience, le processus commercial. Donc, plusieurs processus qui constituent ce qu'on appelle la chaîne logistique. Donc, ce qui est important dans cette vidéo, c'est qu'on va faire donc la distinction entre l'achat et l'approvisionnement et qui représentent deux fonctions qui sont tout à fait différentes, mais qui sont vraiment complémentaires. Donc, la gestion des approvisionnements concerne les processus qui permettent la mise en disposition de la marchandise au client dans les meilleures conditions. Donc, la transcription concrète du processus achat. Donc, elle comprend donc la partie logistique qui représente le transfert physique vers le client, l'ensemble des activités pour maîtriser ou optimiser les flux physiques, et également la partie donc gestion des stocks qui représente le calcul des besoins, le choix des dates de livraison, l'optimisation des coûts liés au stockage, donc que ce soit les coûts de passation ou les coûts de possession. Alors, les objectifs de l'approvisionnement, c'est la disponibilité des produits essentiels. La rupture de stock, il est interdite. La rapidité, c'est-à-dire que le client doit disposer rapidement du produit qu'il achète. La qualité, donc une condition qui est parfois spécifique, type le cas des produits alimentaires par exemple. Il y a la baisse des coûts, la compétitivité, donc ça représente l'optimisation des processus d'approvisionnement. Quant à l'achat, c'est le fait de créer et d'entretenir des relations avec les fournisseurs afin de fournir à l'entreprise les biens et les services dont elle a besoin. Donc, ce qu'on appelle l'achat industriel. Alors, les achats regroupent les transactions commerciales de l'unité avec ses marchés amont en vue de se procurer les biens et les services nécessaires à son activité. Donc cela correspond aux procédures de recherche et de choix des fournisseurs. Et donc étroitement lié aux autres fonctions de l'entreprise, la fonction achat conditionne leur performance. Donc son efficacité, elle conditionne l'efficacité de la production, l'efficacité de l'activité commerciale, l'efficacité du système financier. Donc là, dans cette fonction d'achat, on distingue deux types d'achats, si on peut dire. Il y a l'achat industriel et l'achat individuel.
lorsqu'on parle d'achat en général. Donc l'achat industriel, c'est le fait d'acheter pour vendre. Donc il y a une gestion qui représente un levier de rentabilité et donc c'est créer de la valeur ajoutée. Quant à l'achat individuel, cela donc c'est acheter pour acheter, donc c'est dépenser de l'argent, c'est satisfaire un besoin qui est personnel. Alors là, on distingue trois notions qui sont vraiment très très importantes. Il y a le marketing achat. Donc c'est plus, si on peut dire, c'est plus stratégique. Donc ça représente une fonction de gestion des ressources matérielles de l'entreprise là à long terme. Donc il y a l'achat qui représente donc une fonction moyen terme. Donc c'est une fonction d'acquisition des ressources matérielles de l'entreprise tournée bien sûr vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le fournisseur. Donc c'est la relation fournisseur qui est à moyen terme. Et il y a l'approvisionnement qui représente une fonction d'exécution qui est tournée vers l'intérieur de l'entreprise. Et donc c'est la relation du fournisseur qui est à donc, pour récapituler, donc l'approvisionnement, c'est une activité qui est au niveau de l'entreprise. Donc, ça concerne la révision du besoin exprimé par des services. Donc, il a pour mission de gérer les besoins de l'entreprise avec un suivi des délais et non la négociation des contrats et des prix. Quant à l'achat, ça représente une activité qui est exercée sur un marché. Donc là, il n'y a pas de révision des besoins pour répondre à un besoin. Alors, il n'y a pas suivi vraiment des délais, mais il y a la négociation des contrats et des prix avec les fournisseurs. Donc, le développement de la fonction d'achat, c'est vraiment une approche qui s'est développée depuis ce qui est traditionnel vers tout ce qui est moderne. Donc, les armes employées contre la concurrence. Donc, on parle de la première arme, c'était le prix. Et donc, dans cette époque-là, vers les années 1975, c'est une époque où on parle du coût de revient, de la productivité. Et donc là, on parle plutôt de contrôleur de gestion. Plus l'offre dépasse donc la demande. Donc il y a la deuxième arme. Donc on parle plus de la qualité. Donc c'est une époque qui est caractérisée par les cercles de qualité, l'assurance, la qualité totale. Et donc on parle plutôt d'un qualiticien. La troisième arme contre la concurrence, c'est l'époque où il y avait donc la maîtrise des flux, la maîtrise de la chaîne de valeur et on parle plutôt d'un logisticien. Aujourd'hui, donc il y a vraiment un excédent, donc il y a une grande différence entre donc l'offre et la demande. Et donc la quatrième arme à employer contre la concurrence, c'est la sécurité environnement. Donc c'est l'époque de la sécurité des moyens, la sécurité des ressources humaines, la sécurité de l'environnement. Et donc là, c'est plutôt, on parle du comité hygiène et sécurité au niveau d'une entreprise. Alors là, depuis les années 1945, il y avait une pénurie entre l'offre et la demande. Et donc là, vraiment, la demande, elle dépasse assez l'offre et donc il y avait une économie de production, c'est-à-dire que le prix de vente c'est le coût plus donc la marge. Il y avait une marge à définir. Lorsque l'offre commence à dépasser la demande, donc il y avait l'économie de marché vers les années 75. Et donc dans ce cas, on parle du coût de revient qui représente le prix de vente moins la marge. Maintenant, lorsqu'il y a un excédent donc entre l'offre et la demande et vraiment l'offre dépasse assez la demande, on parle de l'économie de la globalisation, donc il y a une forte concurrence et donc ce cas, il faut maîtriser cette marge qui représente le prix de vente moins le coût de revient et dans ce cas, le prix de vente, il est vraiment fixé au niveau du marché. Alors, il y a différents niveaux lorsqu'on parle de cette évolution de l'approche traditionnelle vers l'approche moderne. Le premier niveau, donc il y avait l'achat traditionnel. Donc, c'est une fonction à caractère administratif. Son rôle, c'était de passer des commandes adéquates avec le système mis dans l'entreprise. Et dans ce cas, il y avait l'acheteur était un passeur de commandes. Il faisait couler les demandes d'achat et la valeur ajoutée des achats était donc économiquement vraiment faible.
Après, donc, le niveau 1, il y avait l'achat opérationnel. Et donc, cette fois-ci, ça devient une fonction à la fois administrative, mais plutôt négociatrice. Et dans ce cas, l'acheteur n'est pas un passeur de commande, mais il négocie avec les fournisseurs. Donc, la valeur ajoutée économique se voit beaucoup plus élevée dans ce cas. Alors, pour le troisième niveau, on parle de l'achat moderne. Cette fois-ci, l'achat représente vraiment une fonction stratégique. Donc, elle devient à la fois administrative, négociatrice et également technique. Et dans ce cas, l'acheteur, donc, il y a eu l'économie de marché. Le prix de vente d'un produit ou d'une prestation est déterminé par le marché. Et dans ce cas, pour augmenter son profit, l'entreprise doit jouer sur le prix de revient qui est constitué de 40 à 70% des achats. Alors, quel est l'impact de la fonction d'achat sur l'activité de l'entreprise? Alors, la fonction d'achat, elle a un impact direct, vraiment, sur l'activité, à travers les coûts. Parce que là, il faut mettre en concurrence des fournisseurs qui sont potentiels. Il faut un achat en quantité importante. Il faut minimiser les coûts d'acquisition et possession des stocks. Alors, au niveau de la qualité, donc, il faut choisir la meilleure qualité qui répond et satisfait les objectifs d'acheteur et par conséquent de l'entreprise cliente. Et également, il y a l'impact sur la continuité de l'entreprise, donc à travers la prévision des besoins de l'entreprise, à travers l'analyse de la santé financière, à travers la liaison des relations de partenariat avec les fournisseurs, qui consiste à avoir des relations à long terme avec ces fournisseurs-là. Un impact également sur la sécurité de l'entreprise parce qu'il faut assurer une continuité de livraison auprès des fournisseurs de l'entreprise, mais également il faut assurer la solidité des fournisseurs. Sur la flexibilité de l'entreprise à travers le choix des fournisseurs, qui doit être donc des fournisseurs qui sont potentiels, avec lesquels on doit mettre en place des relations de partenariat, donc à long terme. Il faut améliorer donc ces relations clients-fournisseurs. Donc, lorsqu'on parle de la fonction d'achat, ce qui est important lorsqu'on parle de l'entreprise, c'est l'achat industriel. Donc, l'achat industriel, il représente un acte qui est organisé, multidimensionnel, assumé dans une perspective économique et qui est lié à des enjeux qui sont stratégiques, d'où sa complexité. Et donc, c'est un acte organisé parce que c'est le résultat de processus contrôlés dans une structure adaptée, de négociations internes qui sont influencées par le cadre de référence de l'entreprise. C'est un acte multidimensionnel parce qu'avec ses problèmes techniques, ses contraintes logistiques, ses enjeux financiers, son cadre juridique, ses services également annexes, donc la sensibilité au comportement dans des relations humaines et partenariales ou confidentielles, donc elle est vraiment très compliquée. Ça représente un acte économique parce que les fonctionnalités et la qualité qu'il procure doivent donc provoquer la vente d'un produit qui est fini. Et donc, le prix qu'on paye affecte le coût du produit fini et détermine donc sa profitabilité. C'est un axe stratégique à travers ce qu'on appelle le make or buy, c'est-à-dire le faire ou le faire faire. Donc, il arbitre entre soit la mobilisation des moyens qui sont internes à l'entreprise et l'appel au marché des fournisseurs. Et donc, il est largement responsable de la qualité des équipements et de l'efficacité même du système productif. Donc, il favorise par ses choix qualitatifs la formation du valeur ajoutée. Donc, il organise les relations de l'entreprise avec ses partenaires qui sont à la fois des fournisseurs et des clients. Donc, des fournisseurs et des concurrents. Et donc, il y a différentes typologies des achats. Donc, on parle des achats de prestations intellectuelles telles que la formation. Il y a les achats de négoce tels que l'achat des marchandises achetées pour les revendre directement. Il y a les achats généraux. Ça représente donc des achats qui sont liés au fonctionnement de l'ensemble des services de l'entreprise. Il y a les achats de production. Donc, ça représente les achats de matières premières, des articles manufacturés. Il y a également les achats des investissements, donc ils sont liés à la politique d'investissement de l'entreprise. Donc, chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez donc aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne, ça sera un plaisir. Donc, la prochaine vidéo,
Il portera sur les formes d'achat industriel et plus particulièrement sur la matrice des relations dans un acte d'achat. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.